Уважаемые участники переводческого форума, сегодня мы беседуем с представителем секретариата Международной ассоциации конференц-переводчиков госпожой Дюарт. Как мы знаем, для того, чтобы стать членом АИК, переводчик должен соответствовать определенным требованиям. Однако не всегда бывает легко сориентироваться в критериях отбора. Не могли бы вы помочь участникам форума разобраться в этой процедуре? Oui, avec plaisir. Tout d'abord, je dois dire que pour l'AIC, la procédure d'admission n'est pas un examen, pas plus que le statut de membre n'est un diplôme, au sens strict de ces termes. Toutefois, l'association a toujours pour objectif de n'admettre en son sein que des interprètes professionnels et compétents. Какие первые шаги должен сделать кандидат, желающий вступить в ассоциацию? С чего начать? Commencez par lire le code d'éthique professionnelle de l'AIC. Si vous souhaitez devenir membre de l'AIC, l'on attend de vous que vous respectiez les règles de l'association en vigueur. Puis, reportez-vous au règlement relatif aux admissions pour tout éclaircissement supplémentaire. Remplissez toutes les parties du formulaire et inscrivez vos langues de travail. Существует ли требование к комбинации рабочих языков переводчика? Les langues de travail des membres de l'association sont classées en 3 catégories, appelées A, B, C. La langue A est une langue maternelle de l'interprète, vers laquelle il travaille à partir de toutes ces autres langues de travail. La langue B est une langue dont l'interprète a une maîtrise parfaite et vers laquelle il travaille à partir d'une ou plusieurs de ces autres langues. Enfin, la langue C est une langue dont l'interprète est une compréhension totale et à partir de laquelle il travaille. Насколько мне известно, переводчик может иметь несколько языков, А или Б. Но кем подтверждается статус того или иного языка в рабочей комбинации переводчика? Ce sont les parents du candidat qui attestent avoir travaillé avec lui et l'avoir écouté dans les 3 dernières années. Ils indiquent vers quelle langue et à partir de quelle langue ils attendent le parrainé. Не могли бы вы уточнить, кто может выступать в качестве такого поручителя? Seuls les membres actifs ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'association et dans la combinaison linguistique requise peuvent parrainer les candidats. Tout candidat doit avoir au moins 3 parrains, mais peut être amené à en présenter un nombre plus grand si sa combinaison linguistique l'exige. 2 des parrains doivent avoir leur adresse professionnelle dans la même région que lui. Помимо должного уровня владения языками, что еще должны подтвердить поручители? Les parrains certifient aussi qu'à leur connaissance, le candidat possède l'expérience professionnelle requise, qu'il respecte les règles de l'association et que la qualité de son travail correspond au haut niveau attendu des membres de l'association. Сколько времени после подачи заявления кандидат ожидает решения о приеме в ассоциацию и, собственно, кто принимает это решение? Si la candidature n'a fait l'objet d'aucune contestation dans un délai de 60 jours à partir de la date de publication du nom du candidat sur la liste correspondante, le candidat est immédiatement proclamé membre actif de l'association. Toutes les décisions sont prises par l'organe statutaire qui est la commission des admissions. Благодарю вас, госпожа Дюарт, за ваши пояснения. Надеюсь, что мои коллеги всерьез задумались о том, чтобы в ближайшее время вступить в ассоциацию.